Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast Réussir avec Google AdSense du blog Alexandre Sipi. C'est un nouveau rendez-vous d'une dizaine de minutes que vous retrouverez désormais régulièrement sur le blog. Son objectif, vous donner des conseils précis et concrets autour de la problématique du jour. Et donc aujourd'hui la question elle est simple, votre site est-il fait pour être monétisé avec Google AdSense ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut optimiser un site pour qu'il soit plus efficace avec AdSense. Néanmoins, il existe ce qu'on appelle certaines caractéristiques un peu requises qui permettent réellement d'obtenir de vrais résultats par ce moyen de rentabilisation. Donc ces caractéristiques requises, on va en parler désormais, ce qui vont nous permettre déjà de savoir comment faire pour juger si donc un site doit réellement baser sa stratégie de monétisation avec Google AdSense. Et enfin, on verra dans la dernière partie de ce premier numéro du podcast Réussir avec Google AdSense comment tirer parti de ces caractéristiques requises pour optimiser encore davantage et encore mieux son site ou son blog et pour en tirer des revenus intéressants avec AdSense. Si vous êtes prêts, c'est parti pour ce premier numéro. Donc au niveau des caractéristiques qui vont jouer sur le fait de savoir s'il est utile ou de monétiser ou non son site avec Google AdSense, on va commencer déjà par la thématique. Déjà il faut être clair, il y a 3 sortes de thématiques par rapport à Google AdSense, celle qui rapporte beaucoup, celle qui rapporte moyennement et celle qui rapporte assez peu. Pour définir la rentabilité d'une thématique, 2 critères sont à prendre en compte, d'une part le ciblage, la densité et la pertinence des annonces, et d'autre part la rémunération moyenne pour les mots-clés de la thématique. Concrètement, pour définir cela précisément, on va se servir en fait directement des outils proposés par Google. Pour le premier point, on va tout simplement rentrer les mots-clés de la thématique en question dans le moteur de recherche Google AdSense et ainsi noter justement la pertinence, le ciblage, mais aussi le nombre de liens sponsorisés qui va apparaître pour chaque requête. Bien évidemment, plus il y en a, mieux c'est, et quand on parle ensuite de ciblage, c'est effectivement très important qu'il soit ciblé, c'est-à-dire que par exemple, si vous tapez location, vélo, Nantes par exemple, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, et vous allez tomber sur des liens sponsorisés qui ont à voir avec la location et Nantes, mais la location de biens immobiliers. Donc ça, effectivement, vous allez avoir du lien sponsorisé, mais qui n'est pas ciblé. De la même façon, je vous invite à consulter les différents sites internet qui sont dans la même thématique et qui également proposent des ensembles d'annonces AdSense pour justement regarder directement le ciblage, la densité des annonces que vous pourrez trouver justement sur ces sites de même thématique. Ensuite, pour la seconde partie, pour définir en fait la rémunération moyenne pour les mots-clés de la thématique, on va en fait se servir de l'outil mis en place pour les annonceurs Google AdWords pour connaître les estimations des enchères par mots-clés. Le lien est donc en fait disponible dans l'article accompagnant ce podcast sur le blog. Et donc grâce à cet outil, vous pouvez en fait directement tester les différents mots-clés de votre thématique pour justement définir coût par clic moyen prévisionnel que vous devriez payer si jamais vous vouliez enchérir sur ce mot-clé si vous étiez un annonceur Google AdWords. Bien sûr, ce n'est pas le prix exact de ce que vous allez recevoir, vous, en tant qu'éditeur AdSense par rapport aux annonces sur ce mot-clé. Néanmoins, ça donne des indications intéressantes. Et en termes de chiffres, même s'il est bien sûr difficile de donner des chiffres absolus, puisque c'est la corrélation en fait de la densité du ciblage des annonces, mais aussi donc bien évidemment de leur rémunération. Disons qu'une thématique qui présente assez peu de mots-clés au-dessus de 50 centimes d'euros en coût par clic moyen prévisionnel, ça va être une thématique qui va être un petit peu compliquée à monétiser efficacement avec Google AdSense. Quelques mots encore par rapport à la thématique. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google AdSense est donc un système qui repose sur des annonces qui sont réalisées donc par des annonceurs AdWords, qui payent donc pour chaque clic effectué sur leurs annonces, que ce soit via les liens sponsorisés ou via le réseau de contenu AdSense. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces annonceurs, s'ils payent, c'est parce qu'ils attendent quelque chose en retour. C'est donc une pub parce que forcément
ils ont quelque chose à vendre, un service à vendre, un produit à vendre ou à promotionner. Donc hors cas très particulier où c'est juste une opération de visibilité, majeure partie du temps c'est donc des annonceurs qui ont un produit à vendre ou à faire connaître. Donc forcément une thématique forte sur Google AdSense, c'est une thématique où il y a des gens qui ont quelque chose à vendre, et donc bien évidemment des visiteurs et des internautes qui sont prêts à acheter les produits qui sont proposés. Pour en finir avec la thématique, sachez également que plus une thématique est ciblée et spécialisée dans un domaine, mieux c'est. Souvent, des thématiques qui sont trop généralistes ont du mal à bien fonctionner avec Google AdSense, parce que justement, les annonces qui seront donc proposées sur ce site seront souvent trop peu ciblées, trop mal ciblées, car trop nombreuses par rapport à tous les sujets qui pourront être proposés sur le site ou sur le blog en question. Parmi les autres paramètres qui vont permettre de juger si un site est réellement fait pour être monétisé avec Google AdSense, on trouve également le pourcentage de nouvelles visites. En fait, le pourcentage de nouvelles visites, c'est un taux que vous pouvez trouver dans Google Analytics. Il permet donc de suivre tout simplement combien parmi vos visiteurs sont des visiteurs réguliers. Donc disons que en dessous de 70% en termes de nouvelles visites, ça peut commencer à poser des problèmes pour monétiser efficacement son site avec Google AdSense. Parce que bien sûr, les visiteurs réguliers cliquent assez peu en fait, bien sûr, sur les annonces AdSense des sites internet. Ils ne viennent clairement pas pour ça, ils viennent tout simplement pour par exemple voir les derniers messages ou les derniers commentaires sur un blog. Ils viennent pour lire les dernières informations sur un site d'actualité. Donc ils ne viennent pas dans l'esprit de cliquer sur une annonce AdSense, et ils finissent souvent, même pour les sites sur lesquels ils viennent souvent, par directement ne plus considérer du tout les ensembles d'annonces qui peuvent être présentes. Bien évidemment, plus il y a renouvellement des visiteurs, et mieux c'est. Et donc, dans cette optique, certains types de sites vont être plus exposés à un faible renouvellement des visites. C'est notamment le cas des forums, des sites ou des blogs qui ont une forte communauté, mais aussi des sites d'actualité qui sont mis à jour régulièrement, sur lesquels les internautes reviennent pour justement voir les dernières actualités ou les dernières mises à jour. Bien entendu, la meilleure façon d'obtenir de nouvelles visites, c'est tout simplement par le référencement naturel sur les moteurs de recherche, et notamment Google. Puisqu'il faut d'ailleurs savoir que ce sont souvent les visiteurs qui proviennent donc du référencement naturel qui seront les plus promptes et les plus aptes à cliquer sur les annonces AdSense. Au niveau des autres paramètres qui vont jouer sur la possibilité ou non d'un site à être monétisé correctement avec Google AdSense, on retrouve bien sûr les spécificités de chaque site, et donc notamment l'objectif et le modèle économique de chacun. C'est-à-dire que on voit encore par exemple des sites de vente en ligne, des sites d'e-commerce affichant encore des annonces AdSense. Bon, il y a un moment ça c'est pas possible. Si vous avez un site d'e-commerce, c'est que vous souhaitez donc vendre des produits par internet, et donc votre modèle économique doit être basé uniquement, ou en tout cas en grande partie sur ce moyen, et donc il n'est de toute façon pas question qu'il y ait de publicité directement sur votre site web, et encore plus de la publicité contextuelle façon Google AdSense. Quand vous avez un visiteur qui est là sur votre site internet, vous voulez qu'il reste et qu'il achète votre produit, pas qu'il aille directement chez vos concurrents. Pareil pour des sites vitrines ou de présentation, pour des associations, pour des sociétés. Le but du jeu de ces sites souvent, c'est simplement justement de présenter l'entité qu'ils représentent. Ce n'est de toute façon pas le but de gagner de l'argent, puisque souvent ça va de toute façon gagner très peu. Donc enlever les annonces AdSense de ce genre de site. Il faut bien comprendre de toute façon que Google AdSense n'est pas un incontournable, n'est pas la solution à tout. Il ne faut pas comme ça placer des annonces AdSense sur un site web ou un blog avant d'y réfléchir réellement, pragmatiquement, à une vraie solution de monétisation. On réfléchit vraiment à de quelle